Saint Joseph, 9e jour. Un saint mariage. Quelles étaient les pensées de Marie et de Joseph en s'unissant ensemble sous le regard de Dieu? A. Elles étaient incontestablement tournées vers le Christ à venir, vers le Messie promis. L'attente du Messie occupait le cœur de tout bon Israélite. Les patriarches, en contractant mariage, se proposaient pour fin principale de propager la race de laquelle le Messie devait sortir. Mais Marie a fait vœu de virginité et ce vœu lui est à cœur par-dessus tout. Elle consent à épouser Joseph, mais elle entend demeurer vierge. Et voici que Saint Joseph est mis en présence de Marie. Aussitôt, par une lumière du Saint-Esprit, par une onction délicieuse, son âme si pure comprend que Marie doit demeurer vierge, que la virginité est inhérente à sa promesse, inséparable d'elle. Marie n'inspire que des pensées chastes. Elle ne peut être aimée que d'un amour virginal. Du premier coup, Joseph est conquis au culte de la sainte virginité et le mariage entre Marie et lui se conclut sur ce pacte qu'ils se donneront l'un à l'autre leur virginité en dépôt. La virginité de Marie sera le bien de Joseph, comme elle, de Joseph, le bien de Marie. Ce que Joseph aime surtout en Marie, c'est qu'elle est vierge. Aussi, tout son amour pour elle constitue à garder très précieusement sa virginité. Oh, qui pourra dire les délices d'une telle union qui n'est pas de la terre? Les deux âmes de Marie et de Joseph se rencontrent et se compénètrent dans l'ineffable lumière d'une fusion toute divine, dans les parfums spirituels de la sainte virginité. La virginité est la loi de ce mariage, et néanmoins, en tant que mariage, il réclame un fruit. Or, ce fruit, déclare saint Augustin, Dieu le lui donne en la personne de son propre Fils, incarné dans le sein de Marie. L'union des deux époux dans les secrets des saints de Dieu tendait au Messie. Le Messie se fait leur enfant. Oui, affirme le grand docteur, Jésus peut être appelé à bon droit le fruit du mariage virginal de Marie et de Joseph. Il est donné non pas séparément à Marie, mais à elle et à son époux. Il leur est donné pour être leur bien commun. Si Joseph n'est pas averti tout de suite de l'incarnation du Fils de Dieu en sa chaste épouse, c'est que celle-ci garde vis-à-vis de lui une prééminence d'élection et de sainteté. C'est aussi parce que le trouble de Joseph devait ressortir en témoignage de la conception virginale du Sauveur. Que l'on pèse les paroles de l'ange à saint Joseph, il ne lui attribue pas un droit sur l'enfant, droit qu'il n'aurait pas eu. Il l'avertit simplement que Marie a conçu du Saint-Esprit et qu'elle demeure son épouse dans sa maternité divine elle-même. Le lien du mariage n'est pas détruit par l'intervention du Saint-Esprit qui lui donne son fruit. Il est fortifié par la venue de l'Enfant Dieu.